Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour réaliser une boîte urne en bois. Vous aurez eu la présentation de cette urne dans la vidéo de la semaine dernière. Du coup, là, je vous emmène avec moi pour le tuto, mais je vous remontre un peu le matériel que j'ai sélectionné. Donc, j'ai acheté cette boîte ici. Hop. C'est un coffre. Je vous montre l'arrière, le côté, l'avant, que j'ai acheté à Saint-Tracor. Il est assez grand, hein. Franchement, je suis assez contente de la taille. Je vais vous la donner. Il fait 29 de large sur en totalité presque 19 de haut. Et en profondeur 22. Du coup, j'ai pris cette boîte. J'ai également pris des feuilles comme ceci. Je vous mettrai les prix ici parce que je ne les ai pas en tête. Et j'ai pas le ticket, il est sur mon téléphone. Des petites fleurs comme ceci, en jute on va dire. J'ai pris un tout petit bouquet ici. Donc tout ça, ça vient de Saint-Tracor. Hein. En fausse fleur, mais ça sera très joli comme ça. J'ai pris un ruban de mousseline de soie vert olive, couleur vert olive. Très joli. J'ai pris un petit mot en bois comme ça. Baptême, c'est un cake topper, c'est pour mettre sur un gâteau normalement. Et j'ai pris les lettres du prénom du petit garçon. Donc c'est mon neveu, Tom. Voilà. Tout ça, c'est 25 raccords. J'en ai eu pour une trentaine d'euros au total. Du coup, là, je vais commencer par faire un trou. Parce que c'est pas une urne pour l'instant. Je sais pas si vous voyez. Ici, en fait, là, je vais faire un trou ici. En fait, c'est des lattes clouées sur le support. Et du coup, il y a un petit jour entre. Et je vais pouvoir passer un petit coup de cutter et passer du papier à poncer pour refaire un peu ce trou. Donc j'ai déjà, je vous mets le rush, j'ai déjà mesuré et tracé mon trou. Et du coup, je vous retrouve pour la suite. Voilà, j'ai tracé mes traits. Et là, je pense que je vais venir tracer un autre trait. Je pense que, vous voyez la latte, je ne sais pas si vous le voyez, elle a un petit chanfrein ici, un petit bord un petit peu biseauté. Je vais couper le long de ce bisou. Je vais me tracer le trait. Voilà, le reste, je vais le faire avec le papier à poncer. Là, on est déjà pas mal, je trouve. Donc là, j'ai des restes de papier à poncer que j'avais depuis un moment. Il est déjà un peu utilisé. Je vais du coup m'en servir. Et je vais justement le plier en deux pour pouvoir venir frotter ici sur les bords. Donc là, je vais essayer de le passer à l'intérieur. Voilà. Et ça, je vais le mettre en accéléré en musique parce que le bruit va pas être très agréable. Mais au moins, vous verrez ce que ça donne.
Donc voilà ce que ça donne une fois poncé. Moi ça me va. J'ai l'impression que j'ai pas respecté l'écart là, je vais revérifier. Je suis à 6,3 et là je suis à 6,3. C'est parfait. Du coup je vais enlever la poussière et je vais commencer à peindre. Alors je me suis munie de mon rouleau, mais avant de peindre je vais enlever toutes les ferronneries là, parce que j'ai pas envie de devoir m'embêter à peindre autour. Donc je vais enlever tout ça. Donc là il vous faut un tout petit tournevis, et bien sûr il ne faut pas forcer, parce que si vous forcez vous risquez d'abîmer les vis et après elles tiendront plus. Donc moi je me suis acheté ces petits tournevis, c'était dans un Jiffy ou quelque chose du genre, ça coûte pas grand chose. Et je vais me prévoir une petite boîte pour mettre toutes mes ferronneries du coup. Donc là tout simplement vous venez dévisser doucement. Je vais peindre ça avec mon gesso blanc de Cultura, c'est un basique. Je l'ai depuis longtemps mais il est encore bien. Et j'aime bien l'effet mat du gesso. Alors j'ai fait 3 couches de peinture, ce qui nous donne ceci. J'ai peint les clous, il faudrait que je les gratte pour les nettoyer. Au final je fais pas l'intérieur parce que c'est quand même assez long à faire. Donc je ne vais pas faire l'intérieur. Alors la première couche de gesso que j'ai mis c'était celui-là. Et après comme il était un peu épais, j'ai pris le blanc d'Action. Et j'en ai mis 2 couches de plus. Et du coup comme il était bien liquide j'ai bien pu le mettre un peu partout. Et voilà, alors on voit encore un petit peu avec des reflets la couleur un peu beige du bois, mais moi ça me convient parfaitement comme ça. Donc là je vais gratter les clous pour qu'on les voit réapparaître. Et alors soit vous faites avec l'ongle en grattant, soit vous faites avec je sais pas, un bout de bois, enfin peu importe, comme vous voulez. Je vais faire ça en accéléré.
Et puis je vous retrouve après pour la décoration. Donc je vais nettoyer les clous un peu comme ceux que j'ai déjà fait là. En fait la technique c'est de faire chauffer un petit peu, moi je vais faire chauffer au Wittgen, genre 4-5 secondes en chauffant dessus et après la peinture vient toute seule en grattant soit avec l'ongle soit avec une baguette. Je vous en mets une en vitesse réelle, un clou en vitesse réelle et après je ferai les autres en accéléré. Voilà, c'est très rapide. Hein. Bon, il y a beaucoup de clous, mais c'est rapide. Donc là, j'ai fini de nettoyer tous les clous et je vais remettre les ferronneries tout simplement. Je vais remettre la fermeture avant et les charnières arrière. Donc je fais ça en voix off parce qu'il y avait ma fille qui dormait à côté, donc j'essaie de ne pas faire trop de bruit. Et du coup, voilà. Donc là, je vous montre comment j'ai raccourci les pieds du mot baptême. Donc j'ai juste tracé mon trait et j'ai coupé avec une pince classique. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai décidé d'assembler quelques petites feuilles avec des fleurs. Donc je mets mon pistolet à colle à chauffer et je vais faire ça. Je vais essayer de ne pas être trop régulière. Je veux pas exactement les mêmes, je veux juste que ça se ressemble un petit peu, mais pas que ce soit exactement les mêmes. Et donc je décide de coller directement le bouquet. J'avais déjà regardé un petit peu avant ce que ça allait donner et du coup voilà pourquoi je le place tout de suite. En fait j'avais déjà fait ma mise en page entre guillemets avant. Et je vais mettre les lettres Tom. Alors au début je voulais les mettre en bas et au final j'aimais pas trop le rendu donc j'ai préféré les mettre au milieu comme ça. Donc là je mets ma règle pour essayer de garder l'écart et de les aligner bien droit. Et vous allez voir je vais un petit peu galérer, je vais vouloir enlever de la colle qui dépasse et je vais pas y arriver donc c'est pas très grave, voilà, la colle elle est là, c'est pas non plus très visible. Voilà, au final j'ai laissé tomber, j'ai essayé de le cacher un petit peu. Et donc là je vais positionner mon baptême. Au début je voulais les mettre avec les picots et décorer avec des fleurs et au final j'ai changé d'avis, je l'ai posé directement sur la boîte et j'ai caché un peu les tiges on va dire par des fleurs. Donc je vais faire ça. Donc là je choisis un petit peu une mise en page, je regarde comment ça peut, une disposition, je regarde comment ça peut aller pour cacher un petit peu. Parce que le but c'est qu'après la boîte ne serve pas que au baptême, que ma soeur puisse enlever le mot baptême. Et donc s'il y a des traces de colle, je préférais mettre des feuilles par-dessus. Donc comme ça, si elle enlève le mot baptême et qu'il y a les feuilles qui cachent les traces de colle, s'il y a des traces de colle, ça posera pas de problème. Donc là j'utilise ma pince en métal, comme elle est froide, pour essayer de faire refroidir la colle chaude un petit peu plus vite. Et après je colle les feuilles par-ci par-là. Vous voyez tourner les mains, en fait c'est comme ça que j'enlève les fils de colle chaude qui traînent. Et voilà, je cache les pieds du mot avec des fleurs, des feuilles.
Et donc là, j'essaye de voir si je peux mettre une fleur ailleurs. Donc je l'ai mise ici. Voilà, j'ai mis le rendu. Et là, vous allez me voir, je suis en train d'essayer de faire un nœud avec la mousseline. Et en fait, je galère. Et au final, ma soeur n'aime pas le vert, elle préfère le bleu. Donc, je suis allée racheter un ruban bleu. Et je vais faire des nœuds bleus et je vais même faire des fleurs bleues. Donc, j'ai fait cette fleur. Je vais vous montrer comment je fais parce que j'ai déjà fait, mais ça n'a pas filmé. Donc, je vais la refaire tout simplement. Donc, on va faire cette petite fleur là. Et comment on va faire ça? J'ai pris du ruban mousseline. Hop. Voilà, donc là j'ai pris une quarantaine de centimètres, je dirais. Hop, là. Je viens tourner ici plusieurs fois. Voilà, je tourne, je tourne, je tourne. Je suis en train de vriller le ruban. Voilà. Je vais faire encore. J'essaie de répartir un peu la vrille. Hop, voilà, ça vous donne ça. Et donc là, sans lâcher, bien sûr, sinon ça va se défaire. Je viens pincer ici avec une pince et je vais tout simplement tourner. Tourner comme ça. Et là, comme ça ne tient pas, hein, bien sûr, hop, je vais venir pincer ici. Hop, j'enlève ma pince. Là, donc j'ai ma fleur ici. Donc je viens pincer ici. Et là, je prends une aiguille avec un fil et je vais passer à travers, tout simplement. Donc je vais prendre un fil noir. Une aiguille. Et donc je vais faire repasser le nœud encore le fil encore une fois. Donc je reprends un autre endroit. Je passe à travers la fleur. Et là, avant de faire traverser, je remets le fil dans l'aiguille. Pardon, je sais pas. Et je vais tirer l'aiguille. Voilà. Donc là, j'ai deux fils. Pardon. Deux fils et je vais faire un nœud.
Et là, moment fatidique, véridique, je sais pas. Hop. Ça a l'air de tenir pas mal. Je vais couper les fils. Ça a l'air de tenir pas mal. Mais je pense que je vais quand même... repasser à travers. Pour être sûr. Donc là, je suis passée comme ça. Et donc là, je vais tenter de passer comme ça. Attention au doigt. Ouais. Donc là, je mets mon fil. Et je passe à travers. Et donc, je vais faire pareil. Je vais repasser dans le sens inverse. Pour revenir de ce côté-là et faire un nœud. Donc là, j'ai mes 2 fils. Et je fais un nœud. Voilà. Donc là, j'ai une petite fleur ici. Ça a l'air de quand même bien tenir. Hop. Et je vais en faire des plus petites. Parce que celle-là, je pense que... Hop, je vais mettre un 0,5. Celle-là, je pense que je vais la mettre à la place de celle-ci. Je vais la remplacer. Ou la mettre en plus, je sais pas. Je pense que je vais la mettre à la place. Là, ça m'embête de l'enlever l'autre. Je vais en rajouter une ou deux par-ci par-là pour rajouter du bleu. Peut-être même en mettre une... dans le bouquet. Une grande ici, une petite là. Comme ça va bien apporter le bleu que ma soeur aime. Ouais, je vais faire ça. Ça donne bien comme ça, c'est pas mal. Hein. Allez, je fais d'autres fleurs. Donc là, comment je vais faire? Je pense que je vais... le couper en 2, le ruban. Donc déjà, je prends moins de longueur. Je prends que 20, je dirais. Et là, je vais le couper en 2. Donc je vais le plier. Et venir couper en 2 ici. Comme ça, j'ai 2 bandes de 20. Je vais pouvoir faire 2 fleurs. Hop. Donc je dis que ça fait 20, mais j'ai pas mesuré. Bon, ça fait 40. Je pense que les autres avant devaient faire 60, au moins. Et donc je vais faire pareil, je vais vriller.
Et là, j'ai une petite rose toute mignonne comparée à l'autre. Donc là j'ai mis la grosse, la grande fleur ici et la petite fleur ici. Et je pense que je vais en mettre du coup une fleur par ici. Je suis pas fan de l'association là, parce que si j'en mets une autre... Du coup, voilà pour la boîte terminée. Je suis plutôt contente du résultat et il faut dire que c'est vrai que le passage où j'avais déjà décoré la boîte, je pensais l'avoir terminée, et où ma soeur m'a dit qu'elle voulait du bleu, le fait d'avoir rajouté les fleurs, je trouve que ça rajoute encore plus à la boîte et je la trouve trop belle. Je vais vous mettre des photos pour la voir de plus près à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir et ça aide ça aide à créer de nouvelles vidéos. Également de savoir ce qui vous plaît comme type de vidéo ou pas. Si ce genre de projet ne vous intéresse pas, effectivement, je vais peut-être arrêter de vous les faire en vidéo. Voilà, c'est juste pour ça. Et si ça vous plaît, je vous en ferai peut-être d'autres. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les photos et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!